Bienvenue les amis dans cette vidéo qui va être très informative et très intéressante. Aujourd'hui c'est le premier vendredi du mois, on est le 3 juillet. Vous bien sûr vous verrez cette vidéo bien un petit peu après, mais vous pourrez utiliser tout l'enseignement de cette vidéo pour votre prochain premier vendredi du mois. Donc restez bien assis car ça va être du lourd. J'ai partagé avec vous récemment les amis sur les réseaux sociaux des petites choses concernant le premier vendredi du mois et vous avez été des milliers à m'envoyer plein de messages, plein de PM, mon téléphone a bipé de partout et je me suis dit donc pour m'adresser à tout le monde, on fait une vidéo, c'est plus simple, comme ça je peux répondre à toutes les questions et vous savez et vous avez la preuve que je lis tous vos commentaires, toutes vos requêtes, tous vos mails, je les lis et j'y réponds aussi d'ailleurs quand il y en a besoin. Et donc, vous avez été nombreux à me demander, c'est quoi ce truc du premier vendredi du mois? C'est quoi le fait de nettoyer son hôtel spirituel? Qu'est-ce qui se passe? Alors, symboliquement, le premier vendredi du mois est un jour qui est très propice pour tout ce qui est prière. Déjà, vous savez en magie, en rituel, que le vendredi est un jour béni, est un jour faste. Déjà, c'est vendredi, c'est le jour de Vénus. C'est le jour où on va travailler sur l'amour, sur les relations, sur le bien-être, sur la beauté, sur prendre soin de soi. C'est la veille du week-end aussi, donc il n'y a pas de hasard. Et le vendredi aussi est associé au Christ crucifié et à plein d'autres choses mystiques dépendant de votre tradition, de votre religion. Et n'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire dans votre pays, dans votre religion, dans votre tradition, que signifie le vendredi et spécialement le premier vendredi du mois. Donc, nous, créoles, sur les îles, le premier vendredi du mois, c'est un jour où on jeûne. C'est-à-dire on évite la viande, on préfère voilà, du poisson aux légumes. On fait comme un reset, entre guillemets, spirituel. On se met en état de grâce. Beaucoup de personnes nettoient leur maison, font le grand ménage. Voyez, moi, j'ai de l'encens qui brûle juste derrière. Et là, j'ai mon petit hôtel spirituel que je fais la vidéo devant. Et on profite de ce moment-là pour nettoyer la maison, pour accueillir de nouvelles énergies, pour bannir déjà le négatif et pour faire entrer le positif. Si vous vous demandez à quelle fréquence dois-je nettoyer mon espace, ma maison, ben moi je vous dirais tout simplement le premier vendredi du mois est un jour extra pour faire tout ce qui est rituel, tout ce qui est purification, tout ce qui est bain, tout ce qui est voilà ménage, si vous devez emménager quelque part, si vous devez déménager, si vous devez faire quelque chose d'important, choisissez le premier vendredi du mois car c'est un jour très fort, très symbolique, très énergétique. OK? Donc, je vous ai dit dans ma vidéo sur les réseaux que c'est idéal aussi pour nettoyer son hôtel, son espace spirituel comme je ne pointe pas du doigt, on n'a pas le droit, mais je vous montre, il est juste là derrière. J'ai mon Saint-Joseph qui est là, j'ai mon encens, mes bougies, mes verres d'eau, etc. Tout mon bazar, entre guillemets, spirituel. Et ce jour-là, je prends un moment pour, voilà, nettoyer, mettre des fleurs fraîches, enlever les verres d'eau, nettoyer le bougeoir, enlever la cire, nettoyer l'encensoir. Voilà, si je dois changer mes grains de riz dans mon petit pot où je brûle mes encens, c'est ce jour-là que je fais. Je nettoie tout. Je profite aussi pour dévider placard, buffet, des choses qui m'encombrent, des choses que j'ai pas besoin. Je veux faire savoir à l'univers et au Tout-Puissant, entre guillemets, que je suis prêt pour le changement et que ce nouveau mois qui commence est un mois où je fais de la place pour que de nouvelles bénédictions viennent dans ma vie. Donc, si vous, les amis, vous vous sentez bloqué, etc., c'est un jour extra pour faire cela. Donc, le mois prochain, je ne sais pas quel jour ça va tomber, je n'ai pas regardé, mais pour le mois d'août, le premier vendredi du mois d'août, vous faites cela. OK? Donc, vous nettoyez partout, vous faites la poussière, vous déplacez un peu les meubles, vous allez un petit peu dans les coins que d'habitude vous ne prenez pas le temps de faire. Que vous le faites très tôt le matin ou très tard le soir, du moment que c'est fait pendant le vendredi de minuit à minuit, enfin vous comprenez ce que je veux dire, 24 heures de ce vendredi, vous le faites. S'il faut le faire en une fois ou en plusieurs fois parce que vous n'avez pas le temps, c'est entrecoupé,
vous le faites. Vous faites votre nettoyage. Quand votre nettoyage est fini, quand vous avez fait la poussière, vous avez passé la serpillière, vous avez passé l'aspirateur, etc., vous avez dépoussiéré les portes, encadrement de portes, encadrement de fenêtres, plainte, tout ce qui est cadre photo. Déjà, vous passez le doigt, vous allez voir qu'il y a de la poussière. Ce sont des endroits où la poussière colle, où la poussière s'installe, ça fait les coins. Et la poussière accumulée, c'est de l'énergie négative. Vous voyez, les entités, tout ça, ils aiment bien ce petit molleton de poussière pour, comme les acariens, pour proliférer, pour, voilà. Si vous avez vous voyez déjà dans les décors d'Halloween, avec les fils d'araignée, tout ça, et la poussière, il n'y a pas de hasard, hein, donc, déloger la poussière, déloger les araignées. Si vous avez une araignée dans la maison qui fait des toiles et qu'elle part, il faut l'enlever parce que les araignées sont des animaux qui sont hyper propres. Ils ne restent pas dans des toiles remplies de poussière. Ils vont faire une autre ailleurs. Donc, enlever, casser les toiles d'araignée. Et peut-être un jour, je vous montrerai aussi comment utiliser les toiles d'araignée propres pour faire des protections pour la maison. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais vous montrer notre araignée qui s'appelle Mireille. C'est ma femme qui l'appelle comme ça. Je vais vous la montrer, vous verrez comment sa toile est magnifique. Voilà les amis, je vous présente Mademoiselle Mireille dans sa belle toile qui capte les rayons du soleil. Elle bronze. Elle est plus grosse que ma main. Vous avez pu faire connaissance avec notre gardienne des lieux qui nous protège. Et elle est face au soleil. Elle capte la lumière du soleil. C'est fascinant. Et moi, je suis pas très araignée. Hein. Moi, c'est pas des petites bestioles que je porte dans mon cœur. Mais je les respecte. Je sais qu'elles ont leur utilité et qu'elles font leur travail. OK? Donc, après avoir nettoyé, quand on nettoie d'abord. Et puis, on va parfumer la maison. C'est comme se laver, se parfumer et se maquiller et s'apprêter pour partir à une soirée, mariage, fête, etc. Donc, quand le nettoyage est fait, vous allez brûler du parfum. Donc, vous pouvez utiliser, comme moi, de l'encens. Oups, c'est très chaud. Et je dis toujours aux gens, quand vous brûlez tout ce qui est résine, tout ce qui est encens, les amis, faites très attention parce que c'est brûlant. Et voilà, on y met notre petit morceau sur du charbon très ardent. C'est brûlant comme les flammes de l'enfer, là, si je peux vous dire. Et du coup, voilà, ça va diffuser son parfum. Donc, vous parfumez votre maison, soit avec de l'encens comme ça, si vous en avez, ou sinon, vous pouvez aussi utiliser des baguettes d'encens, comme vous trouverez sur mon site internet. J'ai plein d'encens que je propose au public. Et ça va, comment dire, purifier l'air. Vous avez purifié le sol et les éléments. L'encens va venir purifier l'air et elle va venir parfumer la maison et elle va poser une aura protectrice autour de votre maison et elle va aussi chasser les mauvaises influences. Elle va chasser tous les esprits. Quand je dis tous, les bons comme les mauvais. OK? Maintenant, vous allez me dire, Alexandre, ben, si on chasse nos bons protecteurs et nos guides, comment faisons-nous? Ben, quand on a fini le nettoyage avec l'encens, on va maintenant inviter les bonnes énergies. OK? Simplement, vous prenez de l'eau bénite. Si vous êtes de foi catholique ou si vous avez une connexion avec le catholicisme, vous prenez de l'eau bénite. Sinon, vous pouvez prendre de l'eau de lune. Vous pouvez prendre de l'eau Zamzam pour ceux qui sont musulmans savent c'est quoi. Pour les hindous, vous prenez du Gangajal. Vous prenez une eau qui est sacrée, une eau qui a une propriété de bénédiction et de protection. OK? Pas que. Vous allez prendre à peu près la quantité d'un demi-verre d'eau. Et à cela, vous allez rajouter la moitié d'une cuillère à café de sucre. Vous allez délayer. Et vous allez prendre cette eau
sucré, mais bien sûr, vous en mettez pas beaucoup, on ne veut pas attirer les fourmis non plus. Et dans chaque coin de la pièce, dans les 4 coins, vous allez mettre quelques gouttes. Ceux qui sont catholiques peuvent dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peu importe votre religion, vous adaptez, ok? Ici, on n'a pas de bannière. Moi, je suis mélange. Il y a plein de religions qui est mélangée dans mon ethnicité. Ça se voit d'ailleurs, je pense à mon visage. Et vous prenez ce qui résonne avec vous, ok? Du moment que vous appelez Dieu, que vous appelez la lumière, que vous appelez les anges, c'est tout bon, ok? Et vous allez asperger, je cherchais le mot, les coins de tout, euh, de tout votre maison, ok, de votre maison. Et c'est fait, et cela va apporter la tranquillité, l'apaisement, la douceur. Si dans votre foyer, il y a beaucoup de violence, beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, cela va apaiser l'âme. Ok? Donc, vous faites ça. Vous pouvez aussi lire le psaume, parce que j'ai mes psaumes dans les mains. Le psaume 84, qui est très bien quand vous faites la purification de votre maison. Et vous verrez qu'à travers les paroles de ce psaume, et je répète que vous n'avez pas besoin d'être catholique ou d'être baptisé pour lire les psaumes. C'est un chant, c'est un livre de poèmes, de chants adressés à Dieu. On est tous capables d'invoquer le divin en nous. Il faut juste avoir un peu de foi, un peu de croyance et d'être positif. Et les paroles de ce psaume, je vais pas tout vous lire parce qu'il y a 13 versets. Et vous trouverez des mots tels que, pour ceux qui ont peur peut-être de regarder, je vais vous dire les grandes lignes. Ça dit par exemple que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Même le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Voyez? Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Donc, vous invitez la bienveillance du divin dans votre maison. Et les paroles sont fortes, hein, tu vois, leur force augmente pendant la marche. Donc, disant que l'énergie de votre maison va continuer à grandir, à se développer, etc. Donc, vous pouvez lire le psaume 84. Vous pouvez l'imprimer sur Internet, vous pouvez le trouver sur votre téléphone, sur Google, c'est très simple. Et vous allez faire cela. Maintenant, un petit plus. Vous savez que je donne toujours un petit plus. Un conseil que je donne souvent aux gens, quand vous avez votre coin prière, mettez toujours une plante. Vous voyez là, j'ai une plante. Je ne sais pas si je peux faire le focus, si ça va le faire. Vous voyez, ma plante qui est juste là, qui est juste magnifique. J'en ai une de l'autre côté qui fait à peu près ma taille. Ce n'est pas pour rien que je mets ces plantes-là. Ces plantes-là, ce sont mes détecteurs. Ce sont mes témoins d'énergie. Vous savez, on a des thermomètres dans la maison qui nous disent s'il fait chaud ou s'il fait froid, ou etc. Ou le niveau d'humidité, qu'on ne peut pas sentir, mais voilà, que l'on peut mesurer grâce à un thermomètre. Et les plantes me donnent la température énergétique de ma maison. Si je vois que mes plantes prolifèrent sans que j'ai trop besoin de m'en occuper, de mettre plein d'engrais, etc., hein, si je vois qu'elles prolifèrent, qu'elles poussent, par exemple, ceux-là, je les ai cassés. Je commence toujours avec des petits bourgeons, petites plantes comme ça que je mets dans l'eau et je les laisse faire leur vie, entre guillemets. Après, au moment donné, je vais les planter. Et si je vois que mes plantes deviennent belles, elles sont extraordinaires, elles sont comme là, vous voyez, on dirait des fausses, mais c'est pas du tout des fausses, ce sont des vraies. Et préconiser des plantes vertes. Les plantes à fleurs, c'est un peu plus délicat en intérieur. Préférez des plantes vertes. Et si vous voyez que ça booste, ça veut dire que l'énergie de votre maison est extraordinaire. Par contre, il faut de temps en temps dépoussiérer pareil. Vous saurez, si votre plante est remplie de poussière, c'est qu'il faut absolument faire la poussière de la maison. Parce que, voilà. Et les plantes, vous allez voir, elles vont ternir, elles vont s'étouffer parce que ça empêche l'oxygénation et l'absorption des gaz, entre guillemets, par la plante. Elle ne peut pas respirer, tout simplement. Et si vous voyez, par exemple, qu'elles deviennent jaunes,
ou qu'elles perdent leurs feuilles une à une, ou qu'il y a des petits poux que malgré les traitements, ça revient, tout cela a une signification spirituelle parce que je l'ai mis là avec intention. Donc, si vous avez chez vous des plantes qui se comportent de façon bizarre, qui, malgré tous les soins du monde, ça ne pousse pas, ça reste chétif, ça reste frêle, ça reste pas très très bien, quoi, entre guillemets, posez-vous la question, il y a peut-être besoin de faire un setup énergétique, de faire un nettoyage, et donc vous pourrez faire les techniques que je vous ai montrées dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, les amis. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous, et moi je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre intérieur, parce que vous y vivez, et tout ce qui y contient, voilà, vous influence de près ou de loin. Donc, si dans la maison, ça ne va pas, vous aussi, vous n'irez pas bien.